Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous aider un petit peu à rattraper le cours que vous avez raté jeudi. Avant toute chose, j'ai besoin de vous faire un petit rappel de quatrième. Qu'est-ce que la chimie? Alors, prenons un exemple. Un glaçon qui, sous l'effet de la chaleur, fond et se transforme en eau liquide. En termes de matière, on a des molécules d'eau au départ dans le glaçon et des molécules d'eau à l'arrivée dans le liquide. H2O étant la formule de la molécule d'eau, donc H2, 2 atomes d'hydrogène, O, 1 atome d'oxygène. Nous avons exactement les mêmes molécules avant la fonte et avant la fusion et après la fusion. Si ce sont les mêmes molécules, c'est la même matière, c'est de la physique. Ce qui change, c'est simplement comment sont organisées ces molécules entre le solide et le liquide. Il y a une différence d'organisation, mais ce sont les mêmes molécules, même matière, c'est de la physique. Mais alors, qu'est-ce que la chimie? Prenons un autre exemple. Du bois qui va, grâce à de l'air, brûler et donner des cendres, de la suie et des gaz. Ce symbole représentant les gaz ici. La molécule principale du bois, c'est le cellulose. Le dioxygène de l'air sert à la combustion. Et nous avons ensuite de la suie. La suie, c'est la partie noire que l'on voit ici au fond de la cheminée. De formule C, et des gaz comme du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. On voit très bien qu'on n'a pas les mêmes molécules. La molécule de cellulose a disparu et on a de nouvelles molécules qui sont apparues. Okay? Cependant, les atomes, eux, n'ont pas disparu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les atomes se sont détachés des molécules de départ et se sont réattachés dans un ordre différent pour former de nouvelles molécules. On retrouve le carbone du cellulose, ici et ici. On retrouve l'oxygène du cellulose ou même du dioxygène dans ces molécules-là et ces molécules. D'accord? Donc les molécules disparaissent et se transforment, pas les atomes. Eux, ils se sont juste détachés et réorganisés différemment. Mais nous avons donc des molécules différentes, une matière différente, c'est une transformation chimique. Donc quand on casse des molécules, c'est de la chimie. Les molécules de départ sont appelées les réactifs et les molécules d'arrivée sont appelées les produits. Les réactifs se transforment en produits. Grâce à ce petit rappel, nous allons pouvoir maintenant attaquer réellement l'objet d'aujourd'hui qui était le thème qui était l'acidité. Comment réagit un acide, comment fonctionne un acide sur un métal comme le fer? Voici un schéma de l'expérience que nous avons fait en classe. Nous avons mis de l'acide chlorhydrique, ça veut dire acide chlorhydrique, et du fer dans un récipient. Nous avons tout de suite remarqué qu'un dégagement gazeux, des bulles de gaz apparaissaient. Et donc on a mis un montage qu'on appelle un montage à déplacement d'eau pour récupérer ce gaz dans le tube à essai pour pouvoir l'analyser par la suite. Nous avons aussi observé que l'acide chlorhydrique, qui au départ était un liquide transparent, disparaissait et était remplacé par un nouveau liquide, puisque ici, nous avons observé une coloration très verte qui est apparue. Donc forcément, c'était plus de l'acide chlorhydrique. Et c'est logique, les réactifs qui sont là, parce que les molécules que l'on a mis au départ, disparaissent et se transforment en de nouvelles molécules, d'accord? Certaines qui forment un nouveau liquide ici, et d'autres qui forment un gaz ici. Notre travail est maintenant d'analyser ces nouvelles molécules, ces produits, pour faire un petit bilan de la réaction chimique. Donc on en est là, les réactifs, on les connaît, du fer, de formule Fe, et de l'acide chlorhydrique de formule Cl- plus H+. Au passage, le nom scientifique de l'acide chlorhydrique, c'est chlorure d'hydrogène. D'hésion chlorure, d'hésion hydrogène, chlorure d'hydrogène, c'est assez logique. Analysons ces nouvelles molécules qui sont apparues, ces produits. Commençons par le gaz. On a fait en classe un test qui permet de mettre en évidence ce gaz inconnu. Je vais vous le montrer en vidéo. Alors ce gaz s'appelle du dihydrogène. Voilà comment on peut le mettre en évidence et comment on peut le reconnaître. Donc au départ on l'obtient avec une réaction entre fer et acide chlorhydrique et ensuite on approche une flamme. Voilà. Cette détonation caractérise le dihydrogène.
il n'y a que ce gaz qui donne cette réaction, cette détonation en présence d'une flamme. Nous avons donc eu la preuve que le gaz obtenu, ce gaz inconnu qui était ici au départ, était du dihydrogène. Donc dans les produits, nous avons du dihydrogène de formule H2 mis en évidence par le test que vous venez de voir en vidéo. Analysons maintenant ce liquide inconnu, celui qui, je vous rappelle, était ici, à la place de l'acide. Pour ça, nous allons utiliser des détecteurs à ions dans ce liquide inconnu. Vous vous en souvenez, le tableau qui était ici, qu'on avait vu ensemble en manipulation la semaine dernière. En faisant ces tests au détecteur, on s'aperçoit que le liquide inconnu est du chlorure de fer 2. Nous avons obtenu des ions chlorure avec ce test au nitrate d'argent et des ions fer 2 avec le test à la soude. La formule est donc chlorure plus Fe2+, plus fer 2. Vous avez remarqué un 2 devant ici. C'est pour garder la neutralité de la formule. Parce que l'ion Fe2+, amène 2 charges plus, l'ion chlorure n'amène qu'une charge moins. Il faut donc le double d'ion chlorure pour rester neutre. Faisons un bilan de tout ça. Nous avons donc mis du fer et de l'acide chlorhydrique, nos réactifs. Ils se sont transformés en dihydrogène et chlorure de fer 2, nos produits. Passons en formule. La formule du fer, Fe. Formule de l'acide chlorhydrique, formule du dihydrogène et formule du chlorure de fer. Dans les rappels, je vous ai expliqué que quand on faisait une réaction chimique, les atomes se détachaient pour se réattacher dans un ordre différent. Mais il doit y avoir le même nombre d'atomes au départ et à l'arrivée. Vérifions. Un fer ici. Nous retrouvons un ion fer ici. Même si c'est 2+, c'est un seul ion. 1 pour 1, c'est logique. Un ion Cl-, mais 2 ions Cl- ici. Donc forcément, si on suit notre règle, il devait y en avoir 2 au départ, pour en avoir 2 à l'arrivée. Donc on mettra un 2 devant ici pour l'expliquer. On appelle ça équilibrer l'équation bilan. Si on compte les H, nous avons un ion H+, et là nous avons 2 atomes d'hydrogène, parce que dans cette molécule, le 2 ici veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène. Un H, 2 H, forcément, il y a un problème, c'est-à-dire qu'au départ, il devait y avoir 2 ions H+. On va équilibrer aussi en l'écrivant ici, vous voyez, 2 Cl-, 2 H+, on a équilibré notre équation bilan pour qu'il y ait le même nombre d'atomes au départ et à l'arrivée. On voit que les atomes de fer se sont transformés en ions fer. Les ions hydrogène se sont transformés en molécules de dihydrogène. Cela dit, les ions chlorure sont restés des ions chlorure. On dit qu'ils n'interviennent pas, ce sont des ions spectateurs. Et d'ailleurs, on peut éventuellement les barrer et ne pas les écrire. Je préfère moi les laisser pour bien montrer quand même qu'ils sont présents au bout du compte et qu'ils assurent la neutralité électrique des solutions. Bon courage pour ce rattrapage.